Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour le test de vol du Ishin E58 qui me vient de chez Banggood. Alors on va essayer de faire ça avant que la pluie revienne, elle s'est arrêtée. Voilà, donc on va allumer le drone en tenant le bouton appuyé, le drone clignote. Voilà, on va allumer la radio au bas pour déverrouiller. On va aller dans le Wi-Fi pour récupérer le Wi-Fi du drone. Voilà, Wi-Fi UFO, ce sera celui-ci. Alors j'ai une petite brise, j'espère que le vent passera pas trop fort dans le son de la caméra. On verra bien. On va le laisser se connecter. Une fois qu'il est connecté, on va aller chercher l'application. Alors ça c'est, oui, ignoré, on le sait. L'application qui s'appelle GI UFO. Là voilà, on démarre. On lui laisse un peu de temps. Ah, la caméra a l'air d'être très inclinée. On va la bouger un tout petit peu. Voilà. On va voir rapidement la télécommande. Donc on a dit les 4 flèches qui sont là, ce sont des trims. Décollage automatique, atterrissage automatique. Ici, prise de vidéo, prise de photo qu'on a testé parce que j'étais pas sûr que ça fonctionne avec le mode Wi-Fi. Ici le headless mode. Ici on va voir les vitesses. Hop, pardon, je suis peut-être pas en face. Ici on aura les vitesses. Et ici derrière on aura appui court, on aura flip et appui long, arrêt d'urgence des moteurs. Donc on est parti. Décollage automatique. Le drone décolle direct. Voilà, alors on va le ramener. J'ai une légère brise comme vous pouvez le voir, ou sûrement l'entendre qui le pousse. On va regarder. Donc on a la brise qui le pousse, léger, hein, tout petit drone. On va le ramener là. On va regarder uniquement le maintien d'altitude. Voilà. Ah, il y a quand même un peu de vent. Alors il va être très sensible au vent. Hein. Bon, c'est un tout petit drone, il est vraiment minuscule, donc c'est normal. Je vais monter un petit peu et je vais vous prendre une photo comme ceci. On va essayer la prise de photo sur l'arrière du bouton. On verra si cela fonctionne. Voilà. Bon, alors c'est un petit bout de vidéo. Bon, je rappelle que c'est le modèle en 0,3 millions de pixels. Donc je m'attends pas à des merveilles de la caméra. On va monter parce que là vous allez voir que l'herbe. Voilà. Alors, on va faire monter un petit peu. Voilà. On va avoir le retour vidéo. Hop. On va le redescendre. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester un flip. Donc on appuie et on met une direction. Donc on appuie sur le bouton là derrière et on met une direction. Hop, voilà. On va passer un peu en vitesse 2 parce que du coup on va se retrouver avec un drone qui est poussé par le vent. On va le ramener parce qu'il est tout petit, vous n'allez pas le voir. Alors quand il a le vent dans le dos, il est ultra rapide. Voilà. Bon, en termes de stabilité, maintien d'altitude, on est vraiment bien. Pas très bruyant. Voilà. Visibilité, on n'est pas très éclairé. On a les 2 LED blanches à l'avant, les LED rouges à l'arrière. Voilà. On va couper la caméra. Voilà. On va passer en vitesse 3 pour regarder ce qu'il donne en vol. Voilà, pas très rapide. Alors en vitesse 3, dans les virages, il perd un peu de hauteur, ce qui est normal. Hein. Ouais, très agréable à piloter, quoi. Il tourne sec. Hein. La rotation, elle varie aussi selon les vitesses. Donc en vitesse 3, il a une rotation assez rapide. Voilà. Ouais, il se pilote super bien. Il se pilote très bien. On va regarder, on va passer le poser, on va regarder la version pilotage avec l'application, hein, comme d'habitude. Voilà, je vais le ramener, on va se calmer un petit peu, je suis parti un peu loin, vous avez dû le perdre. Donc on va le poser, on va faire un petit atterrissage automatique. Alors par terre c'est vraiment des herbes qui sont peut-être pas géniales pour tester un atterrissage automatique. Il descend super bien. On va juste sortir le téléphone de la radio. On va, excusez-moi parce que du coup vous n'allez pas le voir. On va juste passer en version appli. Donc les photos, les vidéos. Là dans le dossier dans lequel c'est rangé. Ici on va avoir la vitesse du drone. Ici on va avoir le maintien d'altitude. Ici on va avoir le G-Sensor. Ici c'est le bouton pour allumer ou éteindre la console pour pouvoir le piloter. Et ici dans les paramètres, alors je vais enlever ça,
Dans les paramètres, on va avoir la possibilité de séparer l'écran en deux, la possibilité de retourner l'écran, le headless mode. Ici on va avoir la calibration du gyro et ici on va avoir la version dessin. Voilà, en bas ici décollage automatique, atterrissage automatique et les flips au milieu, le bouton d'arrêt d'urgence là. Donc on va passer déjà en mode, on va pas mettre le mode dessin, on va calibrer le gyro. Voilà, je vais éteindre la radio, comme mes habitudes. Hop, je la pose par terre, on décolle. Donc j'ai passé directement le drone en vitesse 2, hein, parce que, comme d'hab, hein, toujours un peu plus smooth. Bon bah voilà, hein. Là il y a le vent, c'est un peu calmé, vous voyez il se déporte légèrement, c'est pas mal. Donc pilotage, comme ça, alors ça j'aime pas vraiment à l'application, mais ça fonctionne. On va l'éloigner un petit peu de moi, j'ai dit éloigner, on va passer en mode dessin. Voilà, j'ai fait un dessin, le drone suit mon dessin, vous voyez. Alors je sais pas si c'est bien visible, je fais un rond, regardez le drone il va faire le rond. Alors attention parce que là il s'approche très près de moi, voilà ça fonctionne. Donc je vais repasser en mode pilotage avec le stick. Il perd un peu d'altitude. On va le poser et je vais voir comme d'habitude si on arrive à reprendre la main sur la radio juste en la rallumant. Alors du coup le téléphone on n'en aura plus besoin. J'ai rallumé la radio au bas, décollage automatique, voilà quelque chose que j'apprécie. On peut passer de l'application à la radio sans avoir de problème, ce qui veut dire aussi que vous pouvez piloter avec l'application le tout en ayant la radio d'allumée. Ce qui permet, quand vous avez du mal à le retenir avec l'application, reprendre rapidement le contrôle. Et voilà, on va voir comment on va le faire voler un petit peu, histoire de fider la batterie, même si le temps ne permet pas forcément. Voilà, moi je l'aime bien. Franchement, il a des qualités de vol assez sympathiques. Alors quand vous le secouez un peu trop, il perd de l'altitude. Mais bon, c'est normal. Voilà, la caméra, on verra, je vous mettrai comme d'hab la photo et le petit bout de vidéo au début. Je pense que voilà quoi, c'est du 0,3 million de pixels et que c'est pas génial. On sait ce que ça vaut maintenant. La 2 millions de pixels a l'air un petit peu mieux. Alors moi j'ai reçu le modèle en 0,3, ce qui me va très bien puisque je pense que ce petit drone là, c'est pas forcément enfin tous, hein, pas que celui-là d'ailleurs, hein. C'est pas forcément les drones les mieux pour faire des vraies vidéos, hein. Ça va pour capturer le moment, surtout pour des enfants. Mais voilà, bon petit drone, l'autonomie c'est pas mal, hein. La vidéo j'ai pas regardé combien de temps ça fait qu'on filme, mais on filme bien. Voilà, il va super bien, j'ai la pluie qui est en train de revenir, donc du coup ça va écourter légèrement la vidéo, hein. On va laisser la pluie arriver, puis j'aimerais pas me mouiller le matériel, ça sert à rien non plus. Il est pas waterproof celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de me suivre sur YouTube. Venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme. Venez aussi nous rejoindre sur le groupe Drone de France avec Christophe qui nous partage pas mal de choses. Voilà, à bientôt, faites de bons vols et s'il pleut, faites pas comme moi, restez chez vous. Allez, ciao ciao.